Muriel d'être ici. Je te laisse la parole. 12e conférence déjà. Tomber les masques avec Muriel, qui est une belle collaboratrice de la communauté, qui est une belle personne à découvrir. Merci, merci beaucoup et merci à toutes, et à tous d'être là. Ça me touche. Alors pourquoi tomber les masques? Ben, en fait, là, tout de suite, là, vous en avez pas un de masque? Vous avez pas mis quelque chose, sur votre visage juste pour dire, «Ouais, en fait, je me sens pas super bien, mais je vais venir et puis je vais sourire». Voilà, et c'est un masque. Et puis, en fait, waouh, waouh, j'ai trop envie de venir, mais ah tiens, il y a truc là, je l'aime pas elle, du coup, je vais faire comme si et on met un masque et en fait, quand on met un masque, est-ce qu'on est vraiment nous? Pas certaine, mais nous avons appris depuis tout petit à mettre des masques. Va faire un bisou à tata Janine. Ah non, je veux pas. Va faire un bisou à tata Janine. Non, elle pique. Ouais, et en fin de compte, l'enfant finit par faire un bisou à tata Janine et il comprend que la prochaine fois qu'il verra, tata Janine, bah, il mettra un masque. Et puis, vous savez, les enfants, bah, quand ils sont avec les parents, ils sont d'une certaine façon. Quand ils sont, avec les grands-parents, ils sont d'une autre façon parce qu'ils ont mis, un masque. Et puis quand les parents reviennent les chercher, là, ils sont encore différents. Ils se mettent à pleurer, à crier, à se rouler par terre et là, en fait, les grands-parents ne comprennent pas en disant: «Mais je comprends pas, ils ont été sages tout le week-end, c'était top». Et oui, parce que, nous avons aussi mis des masques. Nous mettons aussi des masques, quand nous allons, au boulot, quand nous allons rencontrer telle ou telle personne, parce que parfois, on l'aime pas trop cette personne, mais bon, on va pas lui dire en pleine face, «Ouais, non, mais je t'aime pas». Ça se fait pas, hein, ça se fait pas, vous êtes d'accord? Donc on ne le fait pas et comme on ne le fait pas, quelque part on finit par se perdre. Parce qu'à force de mettre des masques, bah, on sait plus qui on est vraiment. Alors en fait, nous apprenons aussi à mettre de masques avec les blessures. Vous connaissez les 5 blessures de Lise Bourbeau? Coucou petit chat. Vous connaissez les 5 blessures de Lise Bourbeau. Avec la blessure de rejet, nous allons mettre le masque de la fuite. On va, par exemple, se chicaner, comme vous dites, au Québec, avec quelqu'un. Mais c'est pas avec la personne avec qui on s'est chicané qu'on va aller régler nos comptes. Non, non, on va fuir. On va fuir et puis on va s'en prendre à une autre personne qui n'a rien à voir. Elle est juste passée là parce qu'il y avait de la lumière et c'est elle qui s'est fait pourrir. Et nous, on a mis un masque en disant, ben, j'ose pas quand même parce que je me sens rejetée. Si jamais je vais dire quelque chose à la personne qui m'a chicanée, ça va créer un conflit et je vais peut-être être obligée de montrer mon vrai visage en disant ça, c'est pas pour moi. Ça, je n'en veux pas. Mais c'est difficile à faire. Avec la blessure d'abandon, on va mettre le masque de dépendance et se positionner en victime en disant «Ouh là là, si jamais tu t'en vas, je peux pas vivre». On va se coller notre coquille sur la tête comme Calimero. Je sais pas si au Québec vous connaissez Calimero, ce petit poussin qui en fait se trouve toujours trop injuste. Bah ouais, ouais, c'est trop injuste. Mais on va se mettre
notre coquille sur la tête et on va dire, «C'est trop injuste. Si jamais, je ne suis pas là, si jamais, tu n'es pas là et qu'on n'est pas ensemble, ben, ça va pas le faire. Limite, limite, en fait, je suis au bout de ma vie» et on se colle un masque de Calimero. Avec la blessure d'humiliation, là, on va se coller un masque de «C'est tout ma faute» et on va se dire que, il faut tout qu'on gère. Donc le masque de «C'est bon, je gère, je gère». C'est pas facile, hein, c'est pas facile et puis, parfois, effectivement, on a un peu du mal, mais du coup, comme on est effectivement, bien dans la blessure d'humiliation, bah, on va s'humilier nous-mêmes. Donc prenons donc notre pelle, tapons-nous sur la tête et puis, allons-y. Mettons notre masque de «Mais moi, je gère tout. Mais moi, je sais tout faire. Mais moi, j'y arrive». Mais ça encore, c'est un masque. Avec la trahison, on va mettre le masque de contrôle. «Vas-y, moi, je suis la plus forte. Hop, j'y vais, go. De toute façon, personne ne verra rien et je vais tout contrôler». Et du coup, je mets le masque de contrôle parce que, il va bien falloir que les autres ne voient pas que, je flippe. Je flippe à mort quand on me dit ça. «Ouh là, ça va pas, mais en fait, faut pas qu'on voit que je flippe». Donc je vais mettre le masque de, «C'est bon, je gère. Hé, je gère». Et avec, la blessure d'injustice, on va mettre le masque de froideur, de rigidité. Parce que sait-on jamais si nos émotions, puisque la plupart, des gens qui souffrent de cette blessure sont des hypersensibles. Bienvenue chez les émotifs anonymes. Si jamais ça sortait, waouh, le tsunami, bah, ça pourrait pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se ferme. De nouveau, on se colle un joli sourire bien factice sur la tronche et on fait semblant. Et puis, ben, on est aussi de cette génération que j'appelle marche ou crève. Celle qui a appris qu'on va tout gérer. On est des femmes super fortes. On est Cendrillon, Superwoman, Iron Woman. On est aussi d'autres, parce que j'imagine que vous avez d'autres choses en tête. On gère tout. On remplit notre sac à merdasse avec toutes nos frustrations. Mais on a toujours le dos bien droit, le sourire bien calé. Tout va bien. Tout va bien. Alors en France, on a un artiste qui s'appelle Danny Boone qui faisait un sketch en disant «Je vais bien, tout va bien. Je suis gai, tout me plaît». Et en fait, il pleurait après. Et ben c'est un peu ça en fait. On est ce genre de personnes à mettre des masques. Est-ce que vous, là, quand je vous parle, vous savez quel masque vous avez sur le visage? Est-ce que, vous vous dites, «Tiens, bah, en fait, elle parle de Cendrillon, tiens, moi ça me parle». Peut-être que, moi, j'ai le masque de Cendrillon. J'ai le masque de, j'en chie un max, mais je vais pas le montrer. Donc en fait, je suis tout sourire et là, devant tout le monde, je dis: «Non, non, mais moi, ça va bien, regardez, je suis» et à l'intérieur, on est détruite. C'est pas facile d'être comme ça. C'est pas facile d'avoir un masque. Mais, nous les avons tous. Un jour, personnellement, j'ai décidé que, j'enlevais un maximum de masques. On va pas se leurrer, on va pas prendre tous nos masques, tous les jeter à la poubelle en disant: «Ça y est, hop, je les envoie, dans le cosmos et on n'en parle plus». Non, ça, c'est pas possible. Faut être réaliste. Nous avons appris toute notre vie à avoir des masques. On va pas pouvoir les enlever comme ça, d'un claquement de doigts. Aussi, féerique soit-on, aussi, sorcière soit-on,
Même si personnellement, beaucoup m'appellent, ma sorcière bien-aimée, ben, même si je voulais bouger mon nez pour vous enlever tous vos masques, je ne pourrais pas. Déjà, je ne pourrais pas enlever tous les miens, même si j'en ai enlevé pas mal, mais surtout pour vous, je ne pourrais pas. C'est logique, parce que si vous, vous décidez pas d'enlever vos masques, ben moi, je peux rien pour vous. Juste peut-être vous faire prendre conscience que tout le monde a des masques et que, ben, vous pouvez en enlever. Alors, certes, certes, nous pouvons enlever des masques. Comment faire pour enlever son masque? Bah déjà, il faut en prendre conscience. Là, si je vous pose la question tout de suite, là, quel est celui qui vous vient à la tête, là, tout de suite, dans votre esprit, en disant, tiens, moi, c'est celui de Superwoman que je mets. Un sourire, là, bien factice, mais qui donne illusion. Mais par contre, il monte pas jusqu'aux yeux, ce sourire-là, en fait. Il monte pas jusqu'aux yeux parce qu'il peut pas monter jusqu'aux yeux. Un sourire bien factice et tout va bien, tout va bien. Celui-là, il parle sûrement à beaucoup de femmes parce que nous sommes des superwoman. Nous nous sommes donné ce rôle-là. On nous a dit, ouais, moi je vais bien, tout va bien, ouais, c'est ça. Le je vais bien, tout va bien. Je suis gaie, tout me plaît. Et à l'intérieur, on chiale. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est clair. Mais en fait, nous avons cette possibilité d'enlever nos masques. Alors, avez-vous une idée du masque qui est pour l'instant le plus prégnant sur votre visage? Celui qui vient vous parler en disant: «Ah ouais, tiens, celui-là, en fait, je le mets le plus souvent possible». Je vais vous inviter à accueillir ce masque. Qu'est-ce qui, dans votre corps, bouge, frissonne, fait du froid, fait du chaud? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait quand vous prenez conscience de ce masque-là, au moins celui-là, dans votre corps? Peut-être pouvez-vous noter sur un papier ce que ça vous fait dans votre corps. Vous avez une crispation dans l'épaule droite. Vous avez, par exemple, je vois Rachel qui bouge son cou. Ben, peut-être que, elle a quelque chose dans son cou qui dit: «Ah, c'est la ficelle du masque qui me gêne». Vous avez, un problème dans la main. En fait, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Écoutez ce que vous dit votre corps. Dans l'estomac, Nathalie. Ouais. Un point dans l'épaule, Patricia. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, vous pouvez avoir, d'autres choses aussi. Et puis peut-être que vous sentez rien dans la main, Joanne. Ouais. Peut-être que vous sentez rien et c'est correct. Difficulté à respirer, le cœur. Ouais, ouais, effectivement. Place ma main sur mon ventre, des larmes, une boule dans la gorge. Oui, oui, effectivement, parce que vous savez que ce masque-là, c'est celui en fait que vous mettez le plus souvent possible. Un peu le ventre. Oui, Karine. En fait, nos masques, on s'en aperçoit pas, mais nos masques viennent impacter notre corps. Nous avons des positionnements. Par exemple, quand nous souffrons de cette blessure, on a toutes les 5 blessures, hein, faut pas rêver. Ceux qui vous disent qu'ils les ont pas, je pense qu'ils passent un peu à côté de la plaque. Mais bon, ça leur appartient aussi. S'ils pensent qu'ils les ont pas, ils les ont pas, c'est OK. Même si tout le monde les a. Mais bon, c'est comme ça. Mais, mais effectivement, quand on a par exemple en plus forte le coude de gauche, Isabelle, ouais. Quand on a en fait plus fortement cette blessure de trahison et d'injustice, eh bien nous allons nous rigidifier au niveau du corps pour contrôler. Et à partir du moment où on veut contrôler et rigidifier,
eh bien forcément, on va contrôler au-dessus de notre diaphragme. Et c'est tout ce qui est au-dessus de notre diaphragme, que ce soit à l'avant de notre corps ou à l'arrière de notre corps, tout ce qui est au-dessus de notre diaphragme, en fait, qui va se contracter. C'est pour ça que souvent, très souvent, en fait, on a les trapèzes, là, qui sont ici, qui sont hyper durs, parce que on n'arrive plus. On n'arrive plus, en fait, à arrêter ce contrôle de notre corps. Mélissa, les deux principales, trahison et injustice. Oui, oui, effectivement. Et du coup, quand on a ça, eh bien, il est difficile d'arriver à enlever nos masques. Pourtant, c'est possible. Oui, elles font mal, ces deux-là. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Toutes font mal. Toutes font mal. Mais ces deux-là, en fait, nous amènent souvent, parce que nous sommes dans cette génération, la plupart du temps, marche ou crève, nous amènent souvent, justement, à nous rigidifier et à faire que dans notre corps, eh bien, c'est difficile de pouvoir inspirer correctement. Alors, je vais vous inviter, maintenant que vous avez vu ce qui se passait dans votre corps, à vous placer bien correctement. Vous allez vous placer correctement de façon à être confortable, vraiment confortable. Voilà. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez expirer très fortement, comme si vous alliez souffler comme le vent, comme dans le livre de Johann. Vous soufflez fort. Et vous faites ça 3 fois. On inspire et on souffle très fort. On inspire et on souffle très fort. Et une fois que vous êtes calé comme ça, nous allons faire un dénouement corporel. Vous allez juste être présente à votre corps. Juste la présence. Et laisser votre corps dissoudre ce masque. Ça se peut qu'il se passe rien. Et c'est correct. Ça se peut que vous ayez un doigt qui bouge, votre genou qui bouge tout seul. Vous laissez, c'est pas vous qui décidez, je vais monter mon bras. Non, non, vous laissez. Si votre bras a à monter, il monte. Mais c'est lui tout seul qui le fait. Vous laissez votre corps vous dire ce qui se passe en lui. Ce qui se passe en lui. Et vous les laissez évacuer ce masque-là. Vous écoutez ce qui se passe en lui. Vous pourrez ensuite écrire ce qui se passe, ce qui s'est passé pour vous. Écoutez ce qui se passe. Vous avez peut-être une paupière qui bouge. Vous avez peut-être un courant de froid, un courant de chaud. Quelque chose en fait qui vient dans votre corps bouger à un endroit qui peut-être vous paraît bizarre, mais c'est correct parce que votre corps, il sait. Il a une mémoire, votre corps. Et il sait ce que ce masque est venu engrammer en lui. Écoutez votre corps, respirez calmement, tranquillement, et vous le laissez parler, vous le laissez évacuer. Vous pouvez, je vois Nancy bouger, vous pouvez bouger s'il y a besoin de bouger. C'est pas vous qui dites, ah tiens, avec votre tête, je vais bouger. Non, c'est votre corps qui bouge tout seul. Si il a besoin, il a besoin. Si vous avez besoin, parce que vous étiez debout, de vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Écoutez votre corps pour qu'il évacue, qu'il dissolve ce masque-là. Laissez-le agir tranquillement. Vous respirez tranquillement et vous laissez votre corps agir.
Et même si vous ne sentez rien, c'est OK. Votre corps est en train d'évacuer ce masque-là. Et vous respirez tranquillement. Et vous écoutez. Un masque peut-il être une protection? C'est toujours une protection. C'est toujours une protection pour ne pas montrer notre authenticité. Un masque, c'est pour cacher en fait ce que nous sommes vraiment. Quand les Vénitiens font le carnaval ou le carnaval de Nice en France, ils mettent des masques pour justement cacher, mais ils les mettent sciemment pour faire un carnaval. Nous, en fait, nous avons appris petits à mettre des masques pour nous protéger, parce que nous avons les blessures de 0 à 7 ans et que parfois, en tant qu'enfants, nous n'avons pas compris pourquoi les adultes nous demandaient de faire quelque chose. Alors nous nous sommes protégés, comme nous avons pu, avec des masques. Continuez à respirer tranquillement. Ah, je vois que le chien de Patricia vient l'aider à enlever son masque. Super, c'est bien mon pépère. Merci, merci. Quand vous le sentirez, vous pourrez prendre 3 inspirations grandes, expirations grandes, et puis vous écouterez de nouveau ce qui est différent dans votre corps. Est-ce que le coude gauche fait toujours mal? Est-ce que la pointe dans le dos? Est-ce que la main? Est-ce que le genou? Est-ce que la boule au ventre? Est-ce que c'est toujours là? Est-ce qu'il y a autre chose? Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas encore terminé, que leur corps est toujours en action, continuez, allez-y, continuez. Laissez votre corps agir. De la chaleur dans l'avant-bras gauche. Ouais, ouais, Isabelle. Tout est énergie. Tout est énergie. Et en fait, notre corps a une mémoire. Le ventre plus détendu. Oui, effectivement. Parce que notre corps a une mémoire et à partir du moment où nous allons activer l'énergie en disant à notre corps, OK, je t'entends, je te vois, eh bien, il nous répond. C'est juste que en Occident, on a appris à mettre la tête d'un côté, le corps de l'autre. Je me berçais, oui, Joanne. On a appris à mettre la tête d'un côté, le corps de l'autre. Parce que non, 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 il n'y a rien de psychosomatique, tu rigoles. C'est de la symbolique du corps, mais de quoi tu parles? N'importe quoi. Eh bien, si, notre corps engramme tout, notre corps a une mémoire. Et tout ce qui va, en fait, nous impacter, psychologiquement parlant, mais corporellement parlant, en fait, et parfois c'est inconscient dans notre psychologie, hein, c'est clair, eh bien, c'est clair que notre corps l'engramme. Isabelle, j'accepte et j'accueille. Mais bien sûr, Patricia, elle a valsé et chanté, c'est génial. Karine Cristal Lumière, complètement détendue, mais c'est chouette, tant mieux, ma Karine. T'étais fatiguée tout à l'heure, tu disais, donc c'est que ça a fait quelque chose. Fabienne, elle met un cœur, donc elle doit être au top. C'est cool. Mais en fait, notre corps a une mémoire.
Et à partir du moment où on met un masque, trop important pour nous, parce qu'on celui-là, on l'a mis tout le temps, à partir du moment où on s'en défait, où on l'enlève parce qu'il ne nous sert plus, eh bien, comment vous vous sentez là? Est-ce que celles qui étaient bloquées dans leur respiration ne respirent pas mieux? Est-ce que celles, qui, se disaient, «Bah, en fait, ce masque-là, j'en veux plus», ben, est-ce qu'il est vraiment à la poubelle? Oui, oui, parce que énergétiquement parlant, nous l'avons mis à la poubelle. Et du coup, en mettant ce masque-là à la poubelle, bah, nous sommes venus: «Oh la poubelle, c'est pas bien, non. On va l'envoyer dans l'intersidéral, c'est mieux. Comme ça, au moins, le soleil le crame, c'est bien, c'est bien». De mon côté, mes doigts se sont mis à bouger. Ensuite, c'est ma tête qui a bougé. Tous les côtés, quand elle s'est arrêtée, mes doigts ont recommencé à bouger. Quand ils sont arrêtés, je me suis dit: «Eh ben, super, génial, vraiment, génial, génial, Edith». Patricia, elle l'a vu s'envoler son masque. C'est génial, en fait. C'est génial parce que effectivement, à partir du moment où nous disons que nous envoyons valser nos masques, nous allons retrouver notre authenticité. Alors, encore une fois, c'est pas en une seule conférence qu'on va enlever notre masque et tous nos masques. Bien sûr, si vous en avez 3000 sur la tronche, forcément que bah, va falloir y aller pas à pas. Forcément qu'il va falloir y aller à votre rythme. Il y en a qui vont pouvoir enlever quatre masques à la fois. Il y en a qui vont enlever un masque tous les ans. Et c'est correct. Tout est correct. Tout est juste parce que, effectivement, nous devons nous écouter, nous prioriser. Rachel, au début, le mot insécurité, ouais, en mode survie venait. Maintenant, tanner de cette insécurité et devoir être, eh oui, c'est ça en fait. Edith, oui, c'est comme si je ressentais une couche était enlevée. Oui, on a enlevé une couche. On a enlevé une couche. Et puis, quelque part, ben, nos masques, ils sont liés aussi à notre crocodile. Alors, il y en a certaines qui me connaissent et qui savent que c'est quoi le crocodile. Le crocodile, en fait, moi, j'estime que nous avons deux cerveaux. Le cerveau qui nous permet de calculer, de faire, d'être intelligent. Et puis le cerveau des ruminations. Celui, en fait, qui vient avec ses pensées parasites, qui arrive et qui nous fait gna gna gna, gna 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 gna. Gna 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 gna. Et puis t'es pas ci, et puis t'es pas là, et puis pourquoi ci, et puis pourquoi là, et puis t'aurais dû, et puis pourquoi t'as pas fait, et puis pourquoi t'as fait. Et celui-là, en fait, vous bouffe pas la vie à vous? Moi un peu. Alors un jour, je me suis retournée, je lui ai dit: «Mais ta gueule, quoi! Mais ta gueule! Parce que, c'est bon, tu me saoules. En fait, à chaque fois que tu l'ouvres, moi je peux pas être moi, quoi. J'ai envie de dire un truc et tu me retiens, tu me dis: «Bah non, on n'a pas le droit de dire ça, c'est pas politiquement correct. On va pas dire ta gueule, devant, plein de gens, dans une conférence». Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait là, moi j'en ai enlevé plein des masques. Donc là, je suis authentique devant vous. Pareil, dans mes posts Facebook, je me disais: «Waouh, je peux pas écrire ça quand même. Ça le fait pas bien, parce que c'est pas politiquement correct». Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Et maintenant, j'écris des trucs et j'ai des gens qui m'appellent en me disant: «Mais tu m'as fait rire». Bah cool, cool alors. Je suis contente parce que moi, j'ai fait du moi en enlevant mes masques et puis vous, ça vous a fait rire en plus. C'est ça. Alors en fait, maintenant, je vais vous accompagner peut-être un petit bout de chemin là, 30 secondes sur allez là-dedans là, juste là, vous savez, votre cœur là. Descendez dans votre cœur là. Allez vous connecter. Le crocodile, vous lui dites: «Ta gueule, pousse-toi de côté là». Voilà, voilà. Je sais pas comment vous dites au Québec, mais on va le pousser, on va le tasser. Si, je sais, Joanne, elle dit: «C'est tasse-toi. Tasse-toi de côté». Voilà, on va le tasser et on va lui dire: «Pour l'instant, tu te tasses là et moi je vais aller là, là, ici et là, ici et là». Connectez-vous à votre chakra du cœur là. Allez-y, cherchez votre chakra du cœur. Allez-y, allez-y. Connectez-vous à votre chakra du cœur. Vous voyez une merveilleuse, merveilleuse
lumière verte, une merveilleuse lumière verte, comme de l'émeraude. Karine Cristal Lumière pourrait vous expliquer l'émeraude. Moi, je peux pas parce que je suis pas lithothérapeute. Nathalie aussi pourrait vous expliquer. Moi, je suis pas. Par contre, la couleur de l'émeraude, j'adore. J'adore parce que justement, ce vert-là, en fait, eh bien, il vient nous chercher dans notre chakra du cœur. Alors, allez vous connecter à votre chakra du cœur. Allez vous connecter et allez chercher, en fait, la personne que vous êtes. Qui vous êtes. Karine le disait l'autre jour. En fait, elle dit, c'est la magie. Ah, ben voilà, l'âme agit. Et puis la magie aussi, parce que moi je suis un peu sorcière sur les bords, donc du coup, pas que sur les bords d'ailleurs, je suis très sorcière, donc voilà. Mais du coup, allez chercher en fait, dans votre chakra du cœur, ce qui vous parle, ce qui vous dit. Et quand vous allez chercher, faites monter votre authenticité. Karine le disait l'autre jour lors de sa conférence. Qui suis-je? Qui vous êtes? Si vous faites tomber tous les masques, qui vous êtes vraiment? Qui vous êtes vraiment? Patricia peut aller chercher son dragon, hein. Moi, je vais chercher le mien, c'est bien. Voilà. C'est ça, à l'intérieur, à l'intérieur. On va chercher, en fait. On va chercher. Moi, je bosse avec les animaux totems, on va chercher qui on est. C'est quoi votre instinct animal à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que c'est au niveau animal qui vient vous chercher? Alors, il y en a, ils vont dire, waouh, moi, je vais un tigre. Ah, c'est trop top. Puis il y en a, ils vont dire, ah, moi, je ressens un mille pattes, c'est dégueulasse. Eh non, c'est un super animal. Je ressens un escargot, c'est dégueulasse. Non, non, l'escargot, regardez, il nous fait une trace d'argent derrière. Donc c'est magique. Eh ouais, ouais. Faut aller les chercher à l'intérieur parce que eux, c'est vraiment un nounours, génial, génial. Allez chercher dans votre cœur ce qui se passe. Allez chercher. Mélissa aussi, un ours, c'est cool. Allez chercher ce qui se passe dans votre cœur et faites monter cette petite flamme. Vous avez une flamme à l'intérieur. Faites-la grandir. Des dauphins, ouais, Joanne. Allez chercher, faites monter cette flamme. Faites monter, c'est la flamme de vous, votre vrai moi. Un vilain petit canard devient un cygne. Ouais, Nat. Ouais, Nat, un vilain petit canard devient un cygne, c'est clair. Qu'est-ce qui monte en vous? Qu'est-ce qui fait que un lion, un tigre, et pourquoi pas, c'est chouette. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être vous-même? Qu'est-ce qui fait vos peurs? Qu'est-ce que c'est en fait qui vient vous chercher pour dire, c'est votre crocodile hein, qui vient gueuler, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que vous l'écoutez, ce crocodile? Plein de fées, génial, génial, Karine. Le monde féerique s'éveille, oui, 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 des fées, des fées. Un condor, génial, Isabelle, génial. Qu'est-ce qui vient vous chercher là? Et si en fait il n'y a pas d'animal qui vient, il n'y a pas d'animal qui vient, c'est OK. Mais vous, est-ce que vous venez? Vous, quelque part, la personne qui voudrait dire aux autres, non mais oh, pour qui tu me prends? Je vais pas faire ça. Parce que en fait, ça, je sais que c'est ma blessure de trahison, ou ça, c'est ma blessure de rejet. Donc en fait, je vais aller faire autrement. Et je vais tomber le masque. Connectez-vous à cette énergie-là dans votre cœur. Et vous le faites monter jusqu'à votre cerveau. Vous le faites monter jusqu'à pas votre crocodile, non, votre cerveau, celui en fait qui vient vous dire waouh, on va créer un monde magique, comme Joanne avec son château. On va créer un monde magique. Arrêtez de se parler négativement. Oui, oui, tout à fait. Choisir les mots. Choisir les mots en fait que l'on dit. C'est quoi votre monde magique? Dans votre monde magique, en fait, vous seriez qui? Vous oseriez quoi? Et en fait, ouais, une fée, moi aussi, c'est clair. Mais en fait,
Pourquoi vous ne le sauriez pas là, maintenant, là, dans votre vie? Alors vous allez me dire: «Ouais, non, mais on va claquer du doigt là et puis, là, tu en as pour 1 heure de conférence et puis au bout d'une heure, moi, je me retrouve comme une, courge à pas savoir, retourner dans cet endroit-là». Bah si, cet endroit-là, c'est votre cœur. C'est votre cœur, cet endroit-là. C'est pas compliqué d'aller dans le chakra du cœur. Juste vous dites: «Eh ben, j'accueille, j'accueille mes peurs dans mon cœur. J'accueille, j'accueille». Et puis en fait, eh ben, une fois que je les ai accueillis, bah, par magie, je peux les transformer. Je peux les transformer parce que nous sommes créateurs, créatrices de notre vie et donc nous pouvons à tout moment dire: «OK, j'accueille ma peur. J'accueille que mon crocodile m'a dit: "Gna gna 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 gna". OK, d'accord, t'as dit ça, on est d'accord. Mais pourquoi t'as dit ça? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je me sens en tabernacle, comme vous dites? Qu'est-ce qui fait que je me sens en tabernacle? Bah, je me sens en tabernacle parce qu'en fait, j'ai pas écouté, en fait, ma colère. Mais derrière ma colère, il y a quelque chose, il y a un besoin. Oui, mais en fait, comme j'ai un masque, je demande aux autres de nourrir mes besoins. Et puis nous avons appris, on doit nourrir les besoins des autres. Eh ben, je vais te crisser une claque dans la face, c'est ça. Moi, je me mets à parler québécois parce que j'adore. Et en fait, on va, on va tenter de nourrir les besoins des autres. On a appris ça. On n'a pas appris à nourrir les nôtres. Donc, on va mettre des masques pour nourrir les besoins des autres. En ayant aussi, par exemple, le masque d'hypocrite. Celle-là, elle n'est pas très gentille avec moi, mais bon, je vais pas être, pas être méchante, parce que quand même, eh ben oui, 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 je suis québécoise de cœur, c'est clair, mais ça fait plus longtemps encore que je suis québécoise de cœur, c'est clair. Mais en même temps, nos besoins. Lise Bourbeau, elle dit que égoïste, c'est demander à l'autre de nourrir nos besoins. Je vous le répète, égoïste, c'est demander à l'autre de nourrir nos besoins. Je vous le redis encore une troisième fois pour que le cerveau égoïste, c'est demander à l'autre de nourrir nos besoins. Donc si je nourris mes besoins toute seule, est-ce que je suis égoïste? Ben non, je nourris mes besoins. Si j'ai besoin de sécurité, ben je vais nourrir ma sécurité. Si j'ai besoin de reconnaissance, ben je vais nourrir ma propre reconnaissance. Si moi j'ai besoin de sécurité et que Joanne elle a besoin de reconnaissance, si je tente de nourrir la reconnaissance de Joanne avec ma sécurité, mon propre besoin à moi, vous pensez que je vais y arriver? Pas bien, pas bien. Et puis si Joanne, elle tente de nourrir ma sécurité avec sa reconnaissance, elle va pas bien y arriver non plus. Ça n'a pas d'allure tout ça. Ça n'a pas d'allure. Donc en fait, je vais nourrir mes propres besoins. Et en fait, quand je suis en colère, quand je suis triste, quand j'ai une émotion qui vient et que je mets un masque, parce que des fois je suis triste, j'ai mis le masque de sourire, un peu crispé, et voilà, ça va. Puis des fois, je suis en tabernacle aussi et je mets le même masque. Et en fait, je mets toujours un masque comme ça, parce que je ne nourris pas mes besoins, parce que je remplis mon sac à merdasse avec mes frustrations, avec ma colère, pas écoutée, avec ma tristesse, pas écoutée, avec mes besoins que je nourris pas et avec ceux, en fait, que les autres me demandent de nourrir pour eux et que je sais pas faire.
Alors nourrissons nos besoins. À partir du moment où nous nourrissons nos propres besoins, on fait tomber les masques. J'ai pas envie de faire ça, bah, je le fais pas, ça nourrit pas mon besoin. J'ai envie de faire ça, ben, je vais le faire. Ah, peut-être que ça dérange des gens. OK, si ça dérange des gens, comment je vais faire pour moi nourrir mon besoin sans leur faire remplir leur sac à merdasse? Parce que on peut aussi, avec la communication bienveillante, trouver des moyens de un, tomber nos masques, 2, nourrir nos besoins, 3, accompagner les autres aussi à comprendre que, bah, tu vas nourrir ton besoin tout seul. C'est important. Et ouais, c'est clair, c'est clair. Donc en fait, il va être important de comprendre quel est ou quels sont les masques que vous avez encore. Maintenant que vous vous étiez, un petit peu mis dans votre cœur là et que vous avez fait monter un peu là, vous avez élevé justement ce qui se passait dans votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps là, maintenant là? Comment vous vous sentez dans votre corps? Maintenant que vous êtes allé gratouiller un peu là au fond de votre boue, on respire pas mieux. Puis là, tout d'un coup, là, dans votre cœur, dans cette jolie émeraude, légèreté, liberté, Joanne. Ouais, épaules redressées, Isabelle. Génial. Équilibre et légèreté. Super, Nancy. Là, en fait, vous êtes allé gratter dans votre boue intérieure, là. Vous l'avez vue, la petite graine de lotus? Excité, joie, gratitude. Génial. Vous l'avez vue, la petite graine de lotus, là, qui est là, dans le cœur, là? Et vous le faites fleurir, votre lotus? Moi, je suis red dingue des lotus, depuis tout le temps. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai un gros derrière moi parce qu'en fait, c'est une fleur qui me fascine. Elle naît dans la boue. Cette fleur naît dans la boue. Et tous les ans, elle fait ce genre de fleur que j'ai derrière moi. Magnifique. Alors pourquoi nous, encore plus d'espace en moi, Karine, génial. Pourquoi nous, en fait, on n'irait pas gratter dans notre boue intérieure, tomber les masques et faire fleurir nos lotus? Vous trouvez pas que c'est un bon programme, ça? Moi, je kiffe grave. Parce que justement, quand on fait ça, on devient complètement authentique. On est soi, on ose, on n'en a plus rien à foutre de ce que pensent les autres. Le regard des autres ne nous interpelle pas. Personnellement, le regard des autres, ça fait un moment déjà que je m'en bats les nattes, mais depuis que j'ai enlevé mes masques, c'est encore plus. Parce que effectivement, lorsque nous avons plein de masques, on a du mal à être soi. Et pourtant, c'est bien la principale chose que nous devons faire. Être soi. Parce que si nous ne sommes pas nous maintenant, là, à l'instant présent, là, bah, on n'est pas le voisin. On n'est pas le voisin. Moi, je suis moi, Muriel Depot. Je suis pas Rachel, je suis pas Patricia, je suis pas Joanne, je suis pas Nathalie ni Fabienne. Je suis moi. Puis Patricia, elle est Patricia. Puis Rachel, elle est Rachel. Et puis Joanne, elle est Joanne. Joanne, elle est aussi un petit peu la millionnaire d'amour. Mais c'est normal. C'est OK. Parce que ça, c'est quand même un super titre. Donc voilà. On nous demande seulement d'expérimenter. Oui, oui, oui. Qui es-tu pour ne pas être qui tu es? Exactement, Karine. Exactement, en fait. Donc, en fait, comment vous vous sentez là, maintenant, là, en ayant tombé un masque? Un seul. Voyez ce que ça fait? Vous les tombez tous, en fait, et youhou, la vie est belle. C'est clair qu'effectivement, c'est important de comprendre que nous avons des masques. On va pas se taper sur la tête en disant que c'est notre faute. Bah non, c'est comme ça.
Ça fait partie de l'expérience de la vie. Joanne, elle nous amène sa petite pancarte. La vie est belle, bien sûr, la vie est belle, Joanne. Je le dis depuis tout le temps, la vie est belle. Mais en fait, à partir du moment où on comprend que, déjà, c'est pas notre faute si on avait tous ces masques. C'est normal, on a été élevés dans ces schémas-là, notamment cette génération que j'appelle marche ou crève et dont je suis issue. C'est normal en fait qu'on n'arrive pas à les enlever. C'est logique. Ah, je vois des oreilles de petit chat qui est venu prendre de l'énergie aussi chez Nancy. C'est rigolo. Et en fait, il est important d'arriver à comprendre que plus vous allez vous défaire de vos masques, plus vous allez aller gratter dans votre boue intérieure, plus vous allez faire fleurir votre lotus et plus vous allez vous sentir vous-même. Et ce que pensent les autres, le regard des autres. On s'en bat les nattes. Complet, on s'en bat les nattes. Parce que ça leur appartient. Leur comportement, leur masque, leur schéma leur appartiennent. Nous, c'est notre comportement, nos masques, nos schémas qui nous appartiennent, nos croyances, nos peurs, parce qu'on laisse notre crocodile prendre toute la place. On lui a filé des pleins troupeaux d'antilopes à bouffer, donc forcément il se dit « Waouh, la place est belle !» Ouais, mais moi un jour j'ai décidé que je lui filais que 2 poulets. T'es au régime, mec. Moi j'ai plus envie. Donc en fait je vais être moi, pour voir ce que ça donne. Juste pour expérimenter ce que ça fait d'être moi. Et ça fonctionne. Je vous dis pas que des fois il me rattrape pas. Des fois il arrive ventre à terre en disant Wouhou, au secours, vite, on fait quelque chose. Et là je lui dis bah écoute, je vais tester autrement, je vais faire autrement. Et si j'y arrive pas, t'es là à la rescousse et je t'appelle. Mais si je peux faire autrement, bah je vais faire autrement, bien sûr, parce que j'ai juste envie d'être moi, pas de faire un spectacle ou le carnaval de Venise. Si j'ai envie de faire un carnaval, j'irai mettre un masque, mais exprès, pour justement faire la commedia dell'arte. Mais là, je saurais que je mets ce masque en conscience, alors que les masques que j'ai plus envie de mettre, parce que c'est pas moi, parce que ça me ressemble pas, autant les tomber. Vous n'êtes pas d'accord? C'est ça. Arrêter de faire, oui, être soi complètement en fait, être soi complètement. Alors merci de votre écoute. Je vais quand même vous parler de mon bonus parce que pour moi c'est important et ça me tient à cœur. Avec mon mari, nous avons créé une offre qui s'appelle Entre totem et Ayurveda. Je suis depuis très longtemps dans l'Ayurveda. Je connais les 5 éléments par cœur. Nous avons une constitution des 5 éléments. Les 5 éléments, c'est l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et nous avons en nous une constitution spécifique, rien que pour nous. Merci Karine, merci Brigitte. Nous avons une constitution rien que pour nous. À partir du moment où notre constitution est le plus proche, nos éléments sont le plus proches de notre constitution de base, on se sent bien. À partir du moment où ça va de plus en plus loin, on se sent pas bien. Si par exemple votre constitution est Pitta, c'est-à-dire feu-eau, et que sur votre feu, vous rajoutez du feu et encore du feu et encore du feu, je peux vous dire que vous allez cramer tel l'Etna ou le piton de la fournaise à l'île de la Réunion.
et vous allez exploser. Et puis, oui, Nathalie, c'est une découverte, ouais. Et puis, en fait, les totems. Bah, les totems, moi, j'ai toujours été émerveillée par la culture amérindienne. Les Amérindiens, en fait, étaient branchés sur la nature. Ils suivaient les saisons, ils écoutaient la nature, ils écoutaient les animaux, ils écoutaient les végétaux, ils étaient très respectueux de tout ça. Et oui, les animaux totems, Patricia. Et en fait, quand un enfant naissait et que, par exemple, il y avait un aigle dans le ciel au moment de la naissance de cet enfant, il disait que cet enfant était avec cet animal totem. Et donc cet enfant avait probablement, effectivement, comme dit Patricia, la vue élargie. Il savait prendre de la hauteur, il savait faire des choses magnifiques. Les animaux totems, en fait, on en a qui sont des primordiaux. Personnellement, moi, j'ai une louve depuis que je suis toute petite. Quand je me sentais pas bien, quand je me sentais agressée, quand j'étais petite, toutes les nuits, je rêvais de cette louve qui venait me parler, qui venait me protéger. Je me voyais dans une cabane, dans la forêt, et la louve, elle était juste en dessous, dans un trou, et puis il y avait ces louveteaux. Et si des personnes s'approchaient, et dans mon rêve, c'était toujours les personnes qui m'avaient fait du mal dans la journée, eh ben en fait, elle s'en occupait parce que la louve est protectrice. Bon, j'ai aussi un petit peu des dragons, ouais, j'ai aussi un petit peu d'autres animaux. En fait, nous avons des principaux qui sont tout le temps là avec nous. Fée clochette, dauphin, ouais, ouais, ouais. Johanne, elle a tout ça. Nous avons des animaux principaux. Et puis nous avons des animaux qui viennent de temps en temps nous faire coucou parce que nous avons besoin de quelque chose. Par exemple, si vous êtes malade, bah par exemple, la petite abeille avec son miel, elle peut venir vous faire un coucou pour vous dire oh là là, je vais prendre soin de toi. Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur et du coup, soit l'aigle, soit la girafe va venir vous parler. Mais c'est aussi en accord avec l'Ayurveda. C'est-à-dire que si vous êtes en feu et que vous appelez un tigre, le tigre ayant un dosha feu, il va activer votre feu. Si vous êtes en feu et que vous appelez une baleine, elle va vous amener de l'eau. Merci Isabelle d'avoir été là. Elle va vous amener de l'eau et du coup elle va calmer votre feu. Et en équilibrant chacun des éléments, en équilibrant les choses comme ça. Nathalie, la petite abeille est revenue te voir. Ah oui, elle est venue te voir, oui. En même temps, en équilibrant et en connaissant notre constitution ayurvédique profonde et en allant chercher un animal qui va venir nous parler, soit notre animal principal, soit un animal qui va venir là parce que la situation le demande, eh bien nous arrivons à équilibrer plus notre vie. Et à partir de ce moment-là, on va encore plus tomber les masques parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on va aller chercher en nous ce qui nous fait du bien. On va se prioriser, on va s'accueillir, on va se dire, OK, non, je ne suis pas égoïste de m'occuper de moi. Au contraire, je nourris mes besoins. Et si je nourris mes besoins, je vide mon sac à merdasse, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Rachel, j'aimerais tellement tous les connaître. Bah écoute, l'accompagnement est là. Voilà. Une grosse araignée. Ah, faudra que je regarde parce que j'ai pas tout en tête, Karine, mais j'irai voir ce que c'est la grosse araignée pour toi. Et en fait, à partir du moment où on arrive à équilibrer, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on nourrit nos besoins, parce qu'on vide notre sac à merdasse, parce qu'on tombe les masques, parce qu'en fait, on sait, par exemple, que quand on va mettre de l'air sur notre feu, bah forcément, ça va l'attiser. Mais que si on se bétonne avec notre terre, eh ben, on va pouvoir se mettre une chaîne au pied comme à la mafia et être jeté dans la rivière Hudson, eh ben, en fait, on comprend ça. On comprend que, oh, j'ai trop de terre, qu'est-ce que je peux faire? Oui, ça tisse la vie, oui. Oui, oui, c'est la tisseuse, effectivement.
mais il y a d'autres choses aussi pour l'araignée. Et en fait, on va comprendre que effectivement, nous allons nous équilibrer. Nous allons effectivement nous apporter à nous ce dont nous avons besoin. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. On pense souvent que, par exemple, c'est notre conjoint, c'est nos enfants, c'est non, non, non. Si nous ne nous occupons pas bien de nous, comment on pourra bien s'occuper de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos amis, de voilà. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Et donc, mon bonus, c'est effectivement une carte qui vous dira votre dosha et soit votre animal principal, si c'est le principal, soit votre animal qui est venu vous parler ce jour-là, ben, de ce que vous aviez à écouter en vous. Merci d'avoir été là pour moi. Merci de m'avoir écouté, soutenu et d'avoir été aussi nombreux